Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, je vais directement vous demander de vous abonner. C'est très important pour moi. Si vous aimez le contenu de la chaîne et que vous savez que vous voulez suivre un peu ce que je vais faire, je vous demande directement de vous abonner. Alors maintenant que ça c'est dit, entrons dans le vif du sujet. La vidéo d'avant était sur le thème comment reconnaître l'amour, donc dans le thème de la Saint-Valentin. Aujourd'hui on est le 14 février, donc on va rester dans le thème, d'accord? Et ce sera comment entamer une relation brillante. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent l'amour. Mais selon moi, le terme est inapproprié. Tout simplement pourquoi l'amour, selon moi, c'est pas quelque chose qu'on recherche. C'est quelque chose qu'on trouve et qu'on laisse naître. On va rencontrer quelqu'un, cette personne nous plaît, on est dans une phase de connaissance, on apprend à la connaître, et là, l'amour se crée, il y a des liens qui se font. Mais rechercher l'amour, dire je recherche quelqu'un en ce moment, selon moi, c'est pas le bon mood, c'est pas la bonne chose à faire. Alors pourquoi selon moi c'est pas la bonne chose à faire? Si on recherche l'amour, au bout d'un moment, si on ne le trouve pas, on va commencer à revoir ses critères à la baisse. Et dans ce cas, on va se mettre avec quelqu'un qui ne nous correspond pas forcément. Et donc, il se peut que cela engendre une relation toxique. Si on est dans une relation toxique, les conséquences sont on s'attache, on s'habitue, mais on ne s'aime pas. C'est ça la réalité. Donc vous êtes avec une personne avec qui vous savez qu'en fait ça va pas, mais vu que le temps a fait les choses, vous êtes attaché à cette personne, vous êtes habitué. Donc vous ne voulez plus la quitter. Vous restez dans votre relation en sachant qu'elle ne vous convient pas et qu'elle ne vous fait pas du bien. Voilà, c'est ça une relation toxique. Et il y a des gens qui restent dans cette situation pendant très longtemps. Malheureusement, il y a des personnes qui font même des enfants, qui donnent la vie en étant dans cette situation. Voilà pourquoi l'amour, selon moi, n'est pas quelque chose qu'on recherche, mais bien quelque chose qu'on laisse venir et entrer dans nos vies. Quand on rencontre quelqu'un, ce qui se passe, c'est qu'on commence à se chercher, d'accord? On se cherche, on apprend à se connaître. En tout cas, il y a eu un coup de cœur. Donc on essaie de voir si cette personne est faite pour nous ou non sur le long terme. Selon moi, il y a 5 critères vraiment primordiaux à prendre en compte pour savoir si cette personne est faite pour vous ou non. Alors la première question à se poser, êtes-vous sûr de rechercher la même chose? Il y a beaucoup de personnes qui commencent à apprécier quelqu'un d'autre en se disant qu'ils recherchent la même chose. Mais quelquefois, ce n'est pas un sentiment partagé et donc on court droit vers un gros mur, d'accord? Donc, est-ce que vous êtes tous les deux à la recherche d'une relation durable ou l'autre personne est plutôt dans un mood de relation de vacances? Personne, j'appelle ça comme ça, une relation de vacances, une relation saisonnière. Cette personne sait que ça ne va pas durer et vous commencez à tomber amoureux, vous commencez à éprouver des sentiments parce que vous n'êtes pas sûr de ce que cette personne recherche. Alors la deuxième question à se poser, pourquoi vous vous rapprochez de cette personne? Il y a souvent des personnes qui commencent à apprécier quelqu'un d'autre à tort, parce qu'elles aiment ce que cette personne représente, parce qu'elles sont attachées à l'image que cette personne projette aux autres et à elle-même, mais pas vraiment pour son fond. Donc est-ce que vous aimez cette personne pour son caractère et sa personnalité, ou pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle dégage, tout simplement? Troisième question, partagez-vous les mêmes valeurs? Ce que je veux dire par là, déjà, partagez-vous les mêmes convictions, que ce soit religieuses ou autres? Avez-vous les mêmes centres d'intérêt? Le truc, c'est que il se peut que ce soit pas grave que vous ayez pas la même religion ou pas les mêmes centres d'intérêt, d'accord? Mais est-ce que vous êtes d'accord pour entamer cette relation en sachant que vous n'avez pas les mêmes convictions, pas les mêmes centres d'intérêt? Très important. Vous pouvez vous mettre avec quelqu'un, je sais pas, qui aime le ski, vous n'aimez pas le ski, mais si cette personne, ça lui pose problème parce que tous les ans, elle part au ski, ben, faut le savoir. Voilà, le ski, c'est un exemple bête, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, la quatrième question, avez-vous le même humour? Très important, un couple qui ne rit pas, c'est un couple qui fonce droit dans le mur. Faut rire dans un couple. Le rire, c'est la vie. Si vous avez besoin d'être avec des amis ou autres pour rigoler, mais qu'avec votre moitié, vous ne rigolez pas, il y aura un problème. Et la cinquième question, pouvez-vous vous faire confiance? Alors, la confiance, c'est un sujet très large. Bien sûr, on parle de la fidélité, ça va de soi. Si vous ne pouvez pas lui faire confiance sur un point de vue fidélité, il y aura un gros problème. Il y a aussi la confidence, il y a d'autres choses, d'accord? Au niveau de la confidence, on sait tous que la plupart des personnes aiment bien parler un peu de leur couple. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quand je parle de confiance, je parle surtout d'un jardin secret. Si vous devez vous mettre ensemble, si vous devez rester ensemble, si vous devez avoir une relation durable, est-ce que vous êtes sûr qu'avec cette personne, vous pouvez vous confier, vous pouvez lui dire des choses que vous n'avez pas dit à d'autres personnes? Est-ce que vous êtes sûr qu'avec cette personne, tout ce que vous avez sur le cœur est en sécurité?
Voilà, c'était mes 5 questions pour savoir si vous allez entamer une relation brillante ou non. Je vous mets au défi de trouver la 6e question que vous pouvez laisser en espace commentaire. Je réponds à tout le monde, comme ça on interagit un petit peu. Alors voilà, c'est tout pour moi. On se revoit lundi pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas que dans la description, vous pouvez vous procurer mon e-book offert, les 7 étapes vers la grandeur. A très bientôt.